Ce mercredi, l'Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse de Tottenham pour ce qui était un des matchs phares de cette reprise de la Ligue des Champions. Pour ce match tant attendu, au final, ce sont les hommes d'Antonio Conte qui se sont imposés face à l'Olympique de Marseille. Et donc après le match, on se retrouve pour le débrief. Pour commencer, je vais d'abord analyser le jeu de Tottenham. C'est l'équipe qui recevait, donc je vais commencer par cette équipe-là. Et pour faire le débrief de cette équipe, je voulais revenir sur deux choses, sur les deux premières mi-temps qui pour moi étaient vraiment très différentes l'une de l'autre. En première mi-temps, on avait une équipe qui n'arrivait pas à poser son jeu, qui n'arrivait pas à poser le ballon, qui n'arrivait pas à garder le ballon, qui n'arrivait pas à grand chose. Pour résumer, on sait que Tottenham c'est une équipe qui joue pas forcément avec la possession du ballon, c'est une équipe qui aime regarder son adversaire jouer, et pour cette première mi-temps c'est typiquement ce qui s'est passé avec beaucoup de déchets techniques. Parce que je pense que cette volonté de laisser Marseille jouer n'était pas quelque chose de voulu, c'était plus quelque chose de subi, parce que on voyait que dès que les joueurs avaient le ballon en leur possession, les passes n'étaient pas appliquées, les passes n'étaient pas réussies, on perdait le ballon très vite. Donc je pense que c'est plus quelque chose qui était subi et quelque chose qui leur a fait défaut, parce qu'on sait que Tottenham c'est une équipe qui joue beaucoup en contre-attaque, et quand on n'arrive pas à enchaîner 2-3 passes, c'est difficile de construire son jeu pour aller faire une contre-attaque. Alors bien sûr il y a eu des faits qui sont imputés à l'Olympique de Marseille, j'en parlerai en deuxième partie de cette vidéo. Mais pour moi, Tottenham avait la capacité de dépasser la défense de Marseille, avait la capacité de se défaire du marquage des défenseurs de Marseille. C'est juste que comme il n'y avait pas assez de précision technique, que les passes, que les centres n'étaient pas réussis, c'était compliqué d'aller au but, c'était compliqué d'être dangereux. Et cette non-capacité à garder la balle, pour moi, elle a été mise en lumière par le fait que Tottenham jouait beaucoup en arrière. C'est typiquement ce qui arrive quand une équipe n'arrive pas à poser son jeu. Tottenham l'a fait beaucoup en Première Ligue aussi lors de ses derniers matchs. C'est une équipe qui, en ce début de saison, a beaucoup de mal à vraiment créer une identité, à vraiment créer du jeu. Et donc ça s'illustre par beaucoup de passes en arrière avec les défenseurs qui ne savent pas forcément faire grand chose du ballon. On a eu beaucoup de ballons jetés en avant, de ballons dans les airs jetés très loin. Et ça aussi ça pose problème, parce que des fois on avait l'impression que les joueurs balançaient juste le ballon et espéraient que ça soit un joueur blanc qui soit à la réception. Et moi c'est ça qui m'a posé problème, parce que si on veut créer un jeu, si une équipe veut être dangereuse en attaque, il faut que les passes soient appliquées et qu'elles soient destinées à quelqu'un de précis, et non pas seulement arriver vers un coéquipier par miracle. Et c'est dommage, parce que je pense que Tottenham avait largement les espaces pour mettre en place son jeu. On a vu à certains moments où en 2-3 passes, quand les passes sont réussies, en 2-3 passes on arrive à se retrouver devant les cages. Avec Kane et Son et Richarlison ou Kulusevski, c'est possible. Et donc je trouve ça vraiment dommage que cette équipe était peut-être un peu trop attentiste, était un peu trop statique sur cette première mi-temps. Parce qu'il faut noter aussi qu'au niveau de la défense, ça a plutôt bien tenu, parce qu'il y avait un score de 0-0 à la mi-temps et au final l'équipe a fait un clean sheet. Mais il faut noter aussi qu'en défense c'était quand même assez brouillon. Les défenseurs étaient très vite dépassés, ne savaient pas trop comment dégager le ballon. On a vu Hugo Lloris à certains moments ne pas être aussi rassurant que d'habitude, et ça montre que cette équipe n'était pas forcément concentrée, était trop attentiste. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de pressing non plus. Donc voilà, est-ce que c'était l'occasion qui a fait que les joueurs étaient très déconcentrés en cette première période? Je ne saurais pas forcément le dire. Pour la deuxième période, forcément là, l'analyse va être un peu biaisée, parce que le carton rouge est arrivé très tôt. Donc forcément Tottenham a mieux joué. Mais c'est vrai que si on analyse un peu la situation avant le carton rouge, Tottenham avait mis un peu plus d'intensité, c'était un peu plus appliqué sur ses passes. Le carton rouge arrive parce que Son va
tout droit en direction du but, et pour arriver à faire ça, il faut déjà qu'il y ait un peu plus de qualité technique, de qualité dans les passes. Et en deuxième période, Tottenham n'a pas tout réussi, loin de là, mais a mieux réussi qu'en première. Les passes, j'ai trouvé qu'elles étaient beaucoup plus appliquées, elles étaient beaucoup plus visées, on ne faisait plus juste que balancer le ballon, on visait vraiment certains joueurs, donc ça a forcément aidé à la construction du jeu. Avec une équipe de Marseille qui avait des difficultés à défendre, qui n'était plus forcément très projetée vers l'attaque, c'était beaucoup plus facile de les submerger. En plus, à 11 contre 10, c'était encore plus simple. Mais voilà, on a vu peut-être ce qui se rapproche le plus du vrai visage de Tottenham en deuxième période. Une équipe qui prend le jeu à son compte, une équipe qui prend le temps de créer des actions, une équipe qui s'applique sur les passes et qui donc en 2, 3, 4 passes arrive à être dangereux. Les deux buts viennent sur des centres, pour des buts de la tête de Richarlison à chaque fois. Le premier but et le deuxième but sont pratiquement des copier-coller. On a juste la passe décisive qui est réalisée par Perisic puis par Højbjerg, mais sinon c'est le même scénario de but. Mais ça montre bien que quand Tottenham veut jouer, quand Tottenham veut s'appliquer sur les centres, veut s'appliquer sur ce que les joueurs font, sur les passes qu'ils font, sur les centres qu'ils font, c'est une équipe très dangereuse. Kane et Son sur ce match-là n'étaient même pas dans un très bon jour, mais on voit que cette équipe arrive à être dangereuse quand vraiment elle s'applique. Pour moi, c'est ce que je retiendrai de ce match-là. Il faut que Tottenham apprenne à s'appliquer sur ses passes dès le début d'un match et pas seulement dès la deuxième mi-temps. Maintenant, pour le match de l'Olympique de Marseille. Là aussi, il va y avoir une analyse sur les deux périodes séparément, parce que pour l'Olympique de Marseille aussi, il y a eu deux périodes vraiment différentes. La première, on a vu un Olympique de Marseille pas du tout submergé par l'ampleur de ce match-là. On aurait pu le penser parce que c'était un match de Ligue des Champions à l'extérieur, c'est jamais facile, surtout qu'on a une équipe qui est assez inexpérimentée dans cet exercice-là. Mais au final, on a eu un Olympique de Marseille qui pressait bien Tottenham, qui allait au pressing notamment d'Hugo Lloris, qui a eu de temps en temps du mal à dégager le ballon sous la pression. On a eu une équipe qui savait défendre aussi, avec un système de défense bien particulier qui était une défense en 1v1, c'est-à-dire que chaque défenseur était chargé de suivre à la trace les attaquants de Tottenham. Donc Kane et Son, qui sont peut-être les plus grosses force offensive de Tottenham, était complètement sous contrôle, et c'est ça qui a posé problème lors de la première mi-temps. Les défenseurs marseillais ont bien réussi leur rôle, ont bien réussi à suivre et à compenser les débordements de ces deux joueurs notamment. C'était pas les seuls qui faisaient cela, mais c'était les deux plus gros joueurs offensifs importants de Tottenham, et ça a bien marché. Notamment, ça a permis de casser les contre-attaques. Comme je l'ai dit, contre-attaque, atout le plus fort de Tottenham. On a des joueurs, notamment au milieu de terrain, qui se plaçaient aussi entre les joueurs et qui cassaient les circuits de passe. Ça aussi, pas meilleur moyen de casser une contre-attaque. Et donc, en première mi-temps, c'est ça qui a permis à l'équipe de résister. C'est ce système qui a permis à Marseille de résister, parce que avec le système qu'avait mis en place Tottenham, où c'était un système qui reposait sur une défense très basse et on part vite en contre-attaque, dès que Marseille réussissait à casser une contre-attaque, le danger était éloigné. Et effectivement, en première mi-temps, on n'a pas vu Tottenham très proche des cages de l'Olympique de Marseille. Un autre point fort de l'Olympique de Marseille en première période, c'est aussi leur résistance au duel. On sait que généralement on compare souvent l'intensité de la première ligue et de la Ligue 1. Là, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont très bien résisté à cette intensité, notamment lors des duels où ils semblaient supérieurs aux joueurs de Tottenham. Dans les chiffres, c'est pas forcément ce qui apparaît, mais en ressenti sur le terrain, on avait vraiment l'impression que les joueurs de l'Olympique de Marseille gagnaient tous les duels, et ça aussi, ça a forcément mis à mal l'attaque de Tottenham, parce que
Si Tottenham ne gagne pas de duel pour récupérer les ballons, c'est compliqué et donc Marseille a bien profité là-dessus. Le petit bémol que je mettrais sur le match de Marseille sur cette première mi-temps en particulier, c'est que l'équipe n'a pas été très dangereuse offensivement. Alors pour la construction du jeu, pour les phases d'attaque, il y a eu de belles choses, il y a eu de beaux mouvements, mais qui trop souvent étaient mal conclus parce qu'au final on n'a pas eu forcément beaucoup de frappes très dangereuses de l'Olympique de Marseille. On a dû en avoir une ou deux en première mi-temps, mais sinon ça restait aux abords de la surface, les joueurs n'osaient pas trop tirer, donc on a un peu l'impression que tout se travaille pour ça, on pourrait se dire ça, tout se travaille pour ce résultat-là. C'est vrai que Marseille aurait peut-être pu marquer 1 ou 2 buts en première mi-temps, ça aurait vraiment changé la phase de la deuxième période. Et donc pour cette deuxième période, comme pour l'analyse de Tottenham, la deuxième période de Marseille est forcément biaisée par le carton rouge qui est arrivé très vite parce que du coup Marseille s'est retrouvé en infériorité numérique et là il n'y a pas eu beaucoup de place pour l'attaque, ça a été surtout de la défense. Et on voit de plus en plus que maintenant défendre pendant 45 minutes c'est très compliqué et donc que Marseille ait craqué à la fin du match c'est pas forcément étonnant, surtout que il faut encore noter, ils jouaient à l'extérieur donc on avait tout un stade qui poussait les joueurs de Tottenham à aller attaquer, à aller marquer et donc pour moi c'est logique que Marseille à 10 contre 11 n'ait pas réussi à tenir pendant 45 minutes juste en défendant. Mais il faut quand même noter que Marseille a eu une ou deux occasions de but. C'est un peu dommage qu'ils aient raté ces occasions-là parce que notamment une des occasions où le joueur marseillais était tout seul devant la cage avec un petit peu plus de qualité technique, un peu plus de bon placement, Marseille aurait pu réduire le score. Donc voilà, pour moi la deuxième période de Marseille elle est très compliquée à analyser parce que dans une ambiance comme celle-là où tu joues à l'extérieur, où tu as tout un stade qui pousse pour que les joueurs adverses marquent, quand tu es en infériorité numérique forcément ça se ressent à un moment donné ou un autre sur le score. D'autant plus que Tottenham s'est beaucoup économisé en première mi-temps. Ils ont pu donner leur maximum en deuxième avec à mon avis Antonio Conte qui a bien remonté les vis dans le vestiaire à la mi-temps avec un banc aussi à Tottenham peut-être un peu plus qualitatif que celui de Marseille. Pour moi c'était évident que Marseille allait craquer juste après le carton rouge. Pour conclure, si je devais faire un résumé de ce match-là, pour moi ça a été le même match en première mi-temps et en deuxième mi-temps avec juste les équipes qui changent. C'est-à-dire que en première mi-temps c'était Marseille qui réussissait à contrôler le jeu et Tottenham qui perdait la balle rapidement. Et en deuxième période ça s'est inversé avec Marseille qui n'arrivait plus du tout à créer du jeu, qui n'arrivait plus du tout à garder la balle et Tottenham qui mettait de l'intensité, qui prenait à son compte le jeu. Alors oui, il y a forcément des moments en première et en deuxième période où les équipes réussissaient à créer un peu de jeu. Mais si on devait généraliser, si on devait résumer ces deux périodes, c'est un peu comme cela que je le ferais. Pour ce match là, je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait un débrief assez long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!